Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr. C'est parti pour la semaine de l'actu, l'édition du samedi 9 février 2013. Toute l'actualité de la semaine, c'est maintenant. Et nous commençons par parler de l'actualité de ce lundi 4 février 2013 et à la une, le décès mystérieux d'une jeune femme dans une clinique à Genèse. Une enquête est ouverte à Agen, la mort mystérieuse d'une patiente aux urgences jeudi dernier. Cette femme de 31 ans s'est présentée dans l'après-midi à la clinique Esquirol-Saint-Hilaire à Agen pour des douleurs de ventre et elle est décédée 45 minutes plus tard. La PMA et les rebondissements survenus dans la fin du week-end sur le calendrier de l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes ont suscité de vives réactions. Bien que Jean-Marc Ayrault ait réaffirmé que la mesure passerait avant la fin de l'année, à gauche et dans les associations qui défendent la PMA, les dernières déclarations sèment le trouble. La droite se réjouit de ce qu'elle qualifie de nouveau couac gouvernemental. Yvan Colonna a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat du préfet de Corse, Claude Érignac. Yvan Colonna considère qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable après le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation. Il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Marc Dutroux demande un bracelet électronique à la justice belge. Le pédophile a demandé ce lundi, lors d'une audience à huis clos, de pouvoir purger sa peine de prison à perpétuité chez lui. Le tribunal devra donner son verdict d'ici une quinzaine de jours. Un pétrolier français détourné par des pirates au large de la Côte d'Ivoire. L'équipage togolais du tanker français Gascogne n'a plus donné signe de vie depuis dimanche dernier, selon les autorités ivoiriennes. Et on apprend également que le navire a été détourné par des pirates. La zone au large de la Côte d'Ivoire est de plus en plus visée par les pirates, attirés par l'intense trafic suscité autour du Nigeria, premier producteur de pétrole africain. L'Office européen de police indique lundi avoir démantelé un réseau criminel soupçonné d'avoir truqué 680 matchs de football, la plus grande enquête de tous les temps sur des matchs truqués, présumés, ajoute Europol. La plupart ont été joués dans des championnats turcs, allemands et suisses, mais aussi en Ligue des Champions et en qualification pour la Coupe du Monde. L'actualité à présent du mardi 5 février 2013, c'est premièrement les députés britanniques qui votent en faveur du mariage homosexuel. Le projet de loi sur le mariage civil pour les couples britanniques de même sexe a donc été adopté en première lecture par les députés britanniques. EasyJet condamné en appel pour discrimination envers des handicapés. En première instance, la compagnie aérienne low cost était condamnée à 70 000 € d'amende pour discrimination envers des passagers handicapés non accompagnés auxquels elle avait refusé l'accès à bord. Condamnation confirmée ce mardi par la Cour d'appel de Paris. Au Mali, Paris confirme la capture de plusieurs chefs islamistes d'Ansardine. Le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, des rebelles touaregs, avait annoncé la capture de 2 chefs islamistes, dont le numéro 3 d'Ansardine. Nous avons constaté la réalité de ces faits, a brièvement déclaré Jean-Yves Le Drian, très prudent. Les 7 otages français seraient donc tout prêts. Petroplus à présent et 2 offres sérieuses selon Arnaud Montebourg, alors que la reprise de la raffinerie de Petit-Couronne semblait compromise. 2 entreprises égyptiennes et suisses seraient sur les rangs. 2 offres parmi 5 au total, déposées in extremis et jugées sérieuses, ont été financées par le ministre du Redressement productif. Feu vert de Matignon pour expérimenter une salle de shoot
à Paris. Une salle de consommation de drogue ouvrira bientôt à Paris, Matignon l'a confirmé ce mardi. Le lieu et la date d'ouverture de cet endroit n'ont pas encore été précisés et le maire du 10e arrondissement de la capitale est prêt à l'accueillir. Un réseau de piratage de cartes bancaires démantelé, 22 interpellations. Les personnes interpellées sont soupçonnées de s'être procurées sur internet des numéros de cartes bancaires pour faire des achats sur la toile ou pour les revendre. Le préjudice total est estimé à plus de 6 millions d'euros. L'actualité à présent de ce mercredi 6 février 2013, marquée par la Tunisie et incident après l'assassinat d'un haut responsable de l'opposition. Le chef du parti des Patriotes démocrates, parti laïque, Chokri Belaïd, a été tué alors qu'il sortait de chez lui. Son frère accuse les islamistes au pouvoir d'être responsables du meurtre. Des milliers de manifestants se sont spontanément rassemblés dans plusieurs villes du pays. Le président tunisien a bien sûr écourté sa tournée internationale et plusieurs locaux d'Ennahda, le parti islamiste au pouvoir, ont été saccagés, voire incendiés. Des rassemblements spontanés se sont formés. Le Premier ministre tunisien a annoncé d'ailleurs mercredi soir la formation d'un gouvernement de compétences nationales sans appartenance politique. Des rassemblements spontanés se sont formés dans la journée. Des locaux d'Ennahda, parti islamiste au pouvoir, ont été saccagés et un policier a d'ailleurs été tué dans les affrontements. La suite de l'affaire Petroplus et les administrateurs judiciaires de la raffinerie de Petit-Couronne ont demandé aux 5 candidats de compléter leur offre de reprise. La direction de la raffinerie a affirmé qu'aucune offre n'était recevable en l'état, confirmant des informations qui avaient filtré côté syndicat. Par ailleurs, une procédure de consultation aurait été ouverte en vue d'un plan social. La fuite de gaz à Rouen et les opérations de traitement sont terminées. C'est la ministre de l'écologie Delphine Batho qui a annoncé que les opérations de traitement à l'usine Lubrizol de Rouen sont dorénavant terminées. La France espère la mise en place d'une mission de l'ONU au Mali en avril. Laurent Fabius a indiqué espérer la mise en place d'une mission de l'ONU au Mali en avril. Peu avant, l'ambassadeur français aux Nations Unies a demandé au Conseil de sécurité de préparer l'envoi d'une force de maintien de la paix dans le pays. L'actualité à présent de ce jeudi 7 février 2013, c'est bien sûr le début du sommet européen, une nouvelle fois retardé. Les chefs de l'État et de gouvernement se sont donc retrouvés ce jeudi à Bruxelles pour un sommet crucial sur le budget européen pour la période 2014-2020. Si un accord semble à portée de main, les négociations se sont annoncées tendues. On va en reparler d'ailleurs dès l'actualité du vendredi. Mais avant cela, une journée sous tension encore une fois en Tunisie. 4 partis d'opposition ont appelé jeudi à la grève générale dans le pays. Des heurts ont été signalés dans le bassin minier à Gafsa. À Tunis, une manifestation a eu lieu pour réclamer la chute du régime. La France a fermé ses écoles par précaution ce vendredi. La guerre au Mali a déjà coûté 70 millions d'euros. Le chiffre a été donné par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Et oui, 70 millions d'euros, c'est le coût de l'opération Serval faite au Mali depuis le 11 janvier. La rixe mortelle d'Échirolles et 9 personnes ont été interpellées. 9 personnes ont été interpellées jeudi matin dans l'agglomération grenobloise dans le cadre de l'enquête sur la rixe mortelle d'Échirolles. En septembre dernier, 2 jeunes de 21 ans, Kevin et Sofiane, avaient été tués à l'arme blanche. François Hollande s'était rendu, on le rappelle bien sûr, sur place. Les licenciements boursiers et une décision de justice très favorable aux ex-salariés de Molex. Dans un arrêt rendu ce jeudi, la Cour d'appel de Toulouse estime que la maison mère américaine était co-employeur des salariés de Molex France, licenciés lors de la fermeture en 2009. Près de 200 salariés avaient ainsi saisi la justice pour faire condamner l'entreprise américaine qui, selon eux, doit être tenue responsable des licenciements
qu'il juge abusif. Les fonctionnaires et pas de hausse du point d'indice en 2013. La ministre de la fonction publique Marie-Lise Lebranchu a douché les espoirs des fonctionnaires qui attendaient des augmentations de salaire. Gelé depuis 2010, le point d'indice qui sert de base au calcul de leur rémunération ne sera pas encore revalorisé cette année. On termine par l'actualité du vendredi 8 février 2013 et l'Europe. L'Europe adopte une baisse historique de son budget. Pour la première fois de son histoire, les 27 se sont mis d'accord vendredi sur un budget européen revu à la baisse pour les 7 prochaines années. Reste à savoir qui sort vainqueur de ces très longues heures de négociations. François Hollande a salué un bon compromis. En Tunisie, Chokri Belaïd enterré en présence de dizaines de milliers de Tunisiens. Vendredi vers 16h, le corps de Chokri Belaïd a été mis à terre en présence de dizaines de milliers de Tunisiens. Des échauffourées ont eu lieu aux abords du cimetière, 2 jours après l'assassinat de l'opposant politique de la Tunisie. Le Mali et les forces françaises ont pris le contrôle de Tessalit. Les forces françaises ont pris vendredi la localité de Tessalit, un des derniers bastions des groupes islamistes dans le nord-est du Mali, après une opération des forces spéciales, a indiqué l'état-major des armées. Le marathon parlementaire sur le mariage pour tous se poursuit à l'Assemblée nationale. Il aura fallu 4 jours pour adopter l'article 4, l'un des plus sensibles articles dont l'importance est moindre. Et l'examen du texte va se poursuivre tout le week-end. Le vote solennel est bien sûr prévu mardi. PSA et une entrée de l'État au capital possible pour Cahuzac, pas à l'ordre du jour pour Jean-Marc Ayrault. Au lendemain de l'annonce par le constructeur automobile de lourdes pertes, Jérôme Cahuzac a estimé que cette prise de participation était possible, ne serait-ce pas que parce que le FSI, le Fonds stratégique d'investissement, existe. Ce n'est pas à l'ordre du jour, a d'ailleurs précisé le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Et puis un chef-d'œuvre de Delacroix vandalisé au Louvre-Lens. Une visiteuse du Louvre-Lens a dégradé jeudi le célèbre tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Elle a écrit sur la toile AE 911 à l'encre noire, une formule qui a pu être effacée dans l'après-midi. Interpellée, la jeune femme en garde à vue. Le Louvre-Lens, fermé à cette occasion, a réouvert ce samedi. Voilà ce que l'on pouvait dire pour l'actualité de la semaine. Merci donc de nous avoir suivis, c'est la fin de la semaine de l'actu. N'hésitez pas à retrouver toute l'actualité en temps réel sur le site internet bigradio.fr. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur nos pages Facebook et Twitter. D'ici là, moi je vous dis à samedi prochain. Bon week-end, bonne semaine. Et bien je me retrouve donc samedi prochain. Merci beaucoup, à samedi.